C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Vous allez maintenant additionner ces deux nombres et multiplier le résultat obtenu par ce nombre. Vous allez diviser le résultat par ce nombre, puis ouagamala, ouagamala, ouagamala. Prends ça, espèce de mutant matheux. Hé, pas de panique. Les maths n'ont jamais fait de mal à personne. Additionner, diviser, diviser, multiplier. Au secours. Hé, le mutant, attrape ça. Plus moi. Merci, tu nous as sauvés. Bah, il fallait bien que quelqu'un donne une petite leçon à ce mutant matheux. Lucas! Lucas! Eh oh, Lucas! Visiblement, tu ne m'as pas écouté. Alors, qui pense donc mériter la médaille du courage? Moi, Miss Mégère, j'ai quand même réussi à battre le mutant matheux. Comme je disais tout à l'heure, nous saurons demain qui de vous est courageux et qui ne l'est pas. Car demain, vous allez tous vous faire vacciner. Me faire vacciner? Non! Se faire vacciner, ce n'est rien du tout. Ça n'a rien à voir avec une opération chirurgicale. Tais-toi, Limace. Allez, Lucas, arrête d'angoisser. Hein? Angoisser? Je vois pas pourquoi je m'angoisserais. C'est une piqûre de rien du tout. Exactement. Juste quelques centimètres d'aiguille qu'on va t'enfoncer dans le bras. Et pour la discipline du lancer de javelot, voici maintenant le champion médaille d'or, Lucas! Oh non, attendez, la compétition n'est pas finie, voici le dernier participant. Et quand c'est fini, on retire l'aiguille tout doucement. Lucas? Lucas? Lucas, debout, c'est l'heure. Je peux pas aller à l'école aujourd'hui. Ah bon, et en quel honneur? J'ai attrapé froid. Arrête ton cinéma, tu n'es vraiment pas convaincant. Maman, tu sais pas, l'école a brûlé. C'est arrivé hier. Ah bon? C'est pas possible, j'ai pas vu de flamme. Tais-toi, Limace. Je t'en prie, Lucas, ne commence pas. Je peux pas aller à l'école aujourd'hui parce que je me suis cassé la jambe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Ouh là là, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, tiens, pauvre Lucas. Je sais que tu dois te faire vacciner aujourd'hui. Et que tu le veuilles ou non, il n'est pas question que tu n'ailles pas à l'école, c'est bien compris? Attends, laisse-moi voir. Voilà, J pour jambes cassées. Il faut rester allongé et se détendre. Alors, tu vois, je peux t'aider. Mais oui, bien sûr, Émile. Oui, tu peux m'aider. Mais je n'ai pas tellement envie de me faire passer pour toi. J'imagine tu vas jouer dans la cour des grands. D'accord. Et tu vas aller en classe avec des grands. C'est vrai, ça? Tu auras même des devoirs de maths. Oh, chouette alors. Super. J'adore faire des devoirs de mathématiques. Oh, mais dis, si je prends ta place, est-ce que je devrais aussi me faire vacciner? Bah, logiquement, oui. Je n'y avais même pas pensé. Mais tu te rends compte tous les devoirs de maths que tu vas avoir? Ben
À mon avis, ça ne marchera pas. Bien sûr que si. Lucas! Émile! Ben, voilà. T'as raison, ça marche pas. J'espère que la piqûre ne me fera pas de marque. Mes bras sont très jolis et j'aimerais vraiment qu'il le reste. Il faut espérer que l'aiguille ne touche pas l'artère. Ça peut entraîner une hémorragie interne, la gangrène et parfois une amputation. Ça veut dire qu'on coupe le bras. Oh, quel trouillard! C'est comme une piqûre d'épingle! Ouais, comme une piqûre d'épingle. Oh, non, pas moi! Faites que ce ne soit pas moi. Tristan, c'est ton tour. Non, je veux pas y aller. Sauvez-moi, au secours, sauvez-moi. Oh, ne sois pas ridicule, Tristan, ce n'est qu'une piqûre. Ouais, arrête de pleurnicher. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas pleurer. Non, non, sûrement pas. Parce que je suis fort et courageux. Capable de tout supporter. Salomé? Ah, bien fait, je suis impatient de t'entendre crier. Je veux bien me faire vacciner du moment que j'ai la chance d'entendre Salomé hurler. Peut-être maintenant? Alors? Lucas, je n'ai jamais vu une seringue aussi grande, sans parler de l'aiguille. Moi, j'ai même pas peur. Elle est gigantesque, aussi grande que ça. Bah, plus c'est grand, mieux c'est. Allez, Lucas! Non, 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 je veux pas me faire piquer. Non, je veux ma maman. Moi aussi. Ne restons pas là, sauf qui peut. Oh, mais revenez! Revenez! Et c'est complet. Allez, va-t'en, Lucas. À plus tard, Julie dans le placard. Non. Ah ah! Enfin te voilà, Lucas! Bonjour, Madame Picouse, c'est à mon tour, c'est ça? Vous voulez que je remonte ma manche? C'est gentil à toi, mais je vais prendre l'autre bras. Hein? L'autre bras? Oh! C'est incroyable, ces professeurs qui laissent traîner leurs affaires partout. Est-ce que tu te sens bien? Oh, ton front est chaud. Je ne peux pas faire de vaccin si tu es malade. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Tu te sens comment? Oh, pauvre petit. Il vaut mieux que tu rentres chez toi te reposer. Pas question de te faire le vaccin aujourd'hui. C'est génial. Pas de piqûre, je mange au lit. Demain, pas d'école. Alors, comment tu te sens, Lucas? Encore de la glace, s'il te plaît, maman. Oui, ça te fait du bien à la gorge. Oh oui, ça me fait beaucoup de bien. Tu sais quoi? Avec une crème au chocolat, ce serait encore meilleur. Oh oui, je vois. Mais je ne sais pas si le docteur sera d'accord. Bonjour, Lucas. Alors, il paraît que ça ne va pas fort? Bah, c'est juste un peu de tout. Inspire profondément. Tu
tu as mal? Oh, oui, j'ai vraiment mal. Et ici? Oui, ici aussi, ça fait très mal. Et là, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est pire. Oh. Eh bien, je dois dire que c'est très intéressant. Alors, docteur? Pour guérir la maladie de Lucas, je ne vois qu'un seul remède. Ah, et lequel? Une piqûre. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Non, c'est mon toast. C'est moi qui l'ai fait griller. Et moi, je l'ai beurré. Alors, il est à moi. Papa, Lucas m'a pris mon toast. Oh, Lucas, rends le toast à Émile tout de suite. Papa, Lucas a marché sur la queue de bataille. Lucas, arrête! Lucas, on t'a dit de ne pas laisser sortir Quignon de sa cage. Maman! Oh non, Lucas, tu es insupportable. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier à table. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier tout court. Émile! À table! Bah alors, Émile, qu'est-ce qui t'arrive? Bataille est nulle part. Je l'ai cherché partout. Hein? Comment ça, bataille est nulle part? Pourtant, je l'ai vue ce matin. Je t'assure, elle est nulle part. Oh maman, j'ai cherché partout, partout. Elle est partie pour toujours. Et tout ça, c'est à cause de Lucas, c'est de sa faute. Hein, quoi? Tu as pensé au concours de beauté? Quel concours de beauté? Figure-toi que ce week-end, Émile doit présenter Bataille à un concours. Écoute-moi bien, Lucas, je te préviens. Si on ne retrouve pas Bataille d'ici là, tu vas avoir de gros problèmes. Mais c'est vraiment pas juste! Bataille! Bataille, viens ici! Bataille! Allez, viens, ma minette! Bataille! Où es-tu, espèce de sac à puce puant? Elle n'est pas là-dedans. On avait compris. Pauvre Émile, il a le cœur brisé. Venez, on cherchera de nouveau demain. C'est moi, je t'apporte le petit déjeuner. Il y a des tartines et un œuf à la coque comme tu aimes. Va-t'en, laisse-moi. Oh, d'accord, Limace. Bon, je te laisse le plateau devant la porte. Je t'ai eu! Pourquoi tu penses que c'est ma faute si Bataille est partie? Tu lui as fait peur, alors elle est partie. La pauvre, tu lui as marché sur la queue. Oh, arrête, je ne l'ai pas fait exprès, c'est un accident. Oh, Bataille, elle me manque tellement. Bataille. Bon, écoute, je te promets de la retrouver.
Si tu es prêt, Lucas, c'est à toi de jouer. Avis aux voisins! Nous avons perdu notre chatte grise bataille! Si vous la voyez, merci de nous prévenir! Tu as perdu quelque chose? Oui, notre chat de bataille. Tu ne l'aurais pas vu? Non. Bien fait. Tu n'as jamais su t'en occuper correctement. Oh, cause toujours! Merci d'écouter notre émission Objet trouvé. Voici un autre appel. Nous t'écoutons, jeune homme. Que se passe-t-il? Eh bien voilà, nous avons perdu notre chatte. Elle s'appelle Bataille. Oh, c'est vraiment tragique. Parfois, vraiment, la vie nous réserve de mauvaises surprises. Bon, dis-moi, Émile, quand as-tu vu pour la dernière fois Bataille. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 4 jours, monsieur l'agent. Elle a peut-être été kidnappée ou pire encore. Lucas, tu es vraiment insupportable. Elle a peut-être trouvé une autre famille. Ça arrive tout le temps. Quand ils ne sont pas heureux, ils s'en vont. Si j'ai des nouveaux sur... Bataille. Je vous préviendrai, bien sûr. En tout cas, merci pour votre aide. C'est ta faute si elle n'est pas heureuse ici. À toi et à l'horrible Quignon. Est-ce que les jurés sont prêts à rendre le verdict? Oui, monsieur le président. Bien, alors qu'avez-vous décidé? Coupable ou non coupable? Coupable. Voici la peine que tu vas purger. Tu n'auras plus jamais le droit d'aller dans ton restaurant préféré, le Roi de Burger. Oh, pauvre Quignon, tu ne peux plus voler la gamelle de Bataille. Ouais, je sais, elle te manque aussi. Mais écoute, j'ai une idée. Tu connais les chiens policiers? Ils retrouvent un tas de choses grâce à leur odorat. Bah oui, c'est ça mon idée. Je vais faire de toi mon hamster policier, d'accord? Tu es prêt? C'est Bataille, cherche. Oh, je crois que c'est un bon début. Non, tu dois le sentir pour suivre l'odeur de Bataille et trouver sa trace. Voilà, c'est bien. Allez, cherche. Le jardin de Salomé. Ça devient intéressant. Oh, doucement, Quignon. C'est bien, bravo. J'aurais dû me douter que Salomé était mêlée à cette histoire. Zut, la voilà. Je vais te dire, Bataille, tu peux être sûr que demain, on va gagner le premier prix de beauté. Et ce sera grâce à toi, ma jolie minette. Je ne pensais pas qu'un jour je serais obligée d'en arriver là. Il va falloir prévenir papa et maman. Ce que tu dis est complètement absurde. On ne peut quand même pas aller voir nos voisins et les accuser d'avoir volé Bataille. Mais c'est la vérité. Tu te souviens de ce qu'a dit le policier? Qu'elle était sûrement dans une autre famille. Ça suffit. De toute façon, personne ne me croit jamais dans cette Et maison. ne claque pas là. Porte. Oh, Quignon, comment on va faire pour la récupérer? Salomé a sûrement piégé la cabane. Oh, Eureka! J'ai trouvé! Écoute, si tu veux revoir Bataille, il faudra faire ce que je dis, d'accord? C'est vrai. Tu sais où est Bataille? Oui, mais les parents n'ont pas voulu me croire. Il faut qu'on règle le problème Je n'arrive pas à dire le mot. Ensemble. Oui. Mais je te préviens, Émile, quand ce sera fini, tout redeviendra comme avant. D'accord? D'accord. Allez, viens ici, poule mouillée. Tu sais, j'ai horreur d'être dans le noir. Pas le choix. Bon, allez, prends ça. Mais Lucas, j'ai déjà ciré mes chaussures. Mais je rêve, on ne va pas cirer des pompes, c'est pour se camoufler. Ça se met sur la figure. Ce que t'es bête. Je vais te dire que si on réussit, ce sera un miracle. Hein. Bon, allez, faut y aller. Toi, tu te caches derrière l'arbre. Tu sais ce que t'as à faire. Tiens.
Tu sais, Lucas, j'étais absolument sûre que tu allais venir fouiner par ici. Si tu fais encore une seule tentative pour récupérer Bataille, j'irai cafeter à tes parents que tu fais le mur au lieu de rester dans ton lit. Bon, d'accord, je reconnais que tu m'as bien eu. Mais dis-moi, Salomé, pourquoi tu veux absolument garder Bataille? Avec elle, je suis sûre de gagner le concours de beauté. Tous les concours. Elle est horriblement mignonne. Oui, je vais rafler tous les prix. Maintenant, rentre chez toi et souviens-toi de ce qu'on a dit. Je m'en souviens. Salut! Allez, tout va bien, Bataille. Tu peux dormir tranquille. Repose-toi bien, d'accord? Demain est un grand jour. Oh, c'est bien débrouillé, hein, Limace? Oh, Bataille, tu m'as tellement manqué. Oh, merci, Lucas. Je crois que ce n'est pas une bonne idée de lui faire faire des concours. Tu peux l'aimer et t'occuper d'elle sans ça, non? Oui. Allez, viens, maminette. On rentre à la maison. Surtout, ne va pas croire qu'on est copains, hein. Alors, elle est revenue comme par enchantement. Bah ouais, c'est comme ça. Tu ne veux pas participer au concours de beauté? Tu en es vraiment sûr? Il en est sûr. Oups, je dois y aller. Alors, t'es prête pour le concours? Oui, moi je vais gagner un prix, pas toi. Oh, je vais célébrer ça avec toi quand tu reviendras. Pour rien au monde, je ne raterai ça. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour, Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait? Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, Limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Hein? Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi! J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. Non! On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte.
Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors-d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Drusilla, sois un peu plus discrète, tu veux? Oui, maman. Et fais-moi le plaisir de manger tes légumes. Oui, maman. Lucas! Miss Mégère, comment allez-vous? Je vous souhaite un très agréable dîner.
Ce garçon a de très bonnes manières. J'imagine que ce n'est pas dans ta classe qu'il les a apprises. Attenzione! Avec modération les piments. 2 gouttes de la sauce Lecher, c'est suffisant. Au-delà, ça brûle les palais délicats. Monsieur se serait-il perdu? Non, c'est mon cousin. Il a oublié de commander de la sauce Lecher. Et comme il adore ça, je venais en demander en cuisine. Très bien, monsieur. Je vais me charger d'en avertir le chef. Surtout, précisez-lui bien qu'il l'aime très pimenté, hein. Au moins 5 gouttes. Oh, la mort du ciel, ferme la bouche quand tu manges, Drusilla. Je vois le fond de ta gorge. Maman, Dites-moi, jeune homme, est-ce que ma fille ne raconte pas trop d'âneries en classe? Oh, mais enfin, maman! Oh non, je n'ai rien à redire sur elle, madame. Oh! Oh, ce jeune homme est une perle. Ça fait plaisir à voir de nos jours. Tu n'es pas sérieuse! Je n'ai jamais eu un garçon aussi insupportable! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Ah, nous allons enfin nous régaler. Oh, mais c'est du poulpe! Quelle merveilleuse surprise! Ah, des tomates, génial. Ah, quelle belle assiette de betterave. Bravo, tu as deviné exactement ce qu'ils aimaient, tante Pia Pia Pia. Oh, c'est vrai? Alors je suis contente, le contraire m'aurait navré. Allez-y, dégustez, ce n'est pas le moment de bouder votre plaisir. Et pour monsieur, la seconde spécialité maison, les tripes. Je ne mangerai ça pour rien au monde. En tout cas, pas pour quelques euros. Une fois que vous avez goûté aux escargots, plus rien ne vous fait peur. Ah, c'est délicieux. Mangez, qu'est-ce que vous attendez? Il est génial cet endroit, non? Oui. Comment tu trouves la sauce, Gaston? Drusilla, tu pourrais te tenir correctement. Madame, je vous prie de vous en aller. C'est inacceptable. Votre fils se comporte comme un sauvage. Dans ces conditions, quittons cet endroit où on ne veut pas de nous. Sans plus attendre. Adieu, affreuse betterave. On avait un accord, papa. Je ne devais rien laisser dans mon assiette. Tiens, Lucas, voilà ton argent. Allez, viens, on va essayer de trouver un restaurant digne de ce nom. Mon garçon, je te félicite quand on voit comment se tiennent les autres enfants de ton âge. Un hamburger Whoopi Poppy, y'a que ça de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école pleine blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que tu cherches? Ma boîte à économie. Eh bien, tu l'as cachée, rappelle-toi, pour que personne ne la trouve. Lucas, tu es insupportable!
On fait du bruit, Lucas. Est-ce qu'il y a un problème? Non, tout va bien. Ça y est. Tu veux bien me dire ce que tu es en train de faire? Je fais... tu vois? Bon, et n'oublie pas de faire ton lit avant de descendre, d'accord? Pfiou. Elle est vide. Regarde, on m'a volé mon argent! Non, personne ne t'a rien volé. Cet argent, tu l'as dépensé en bonbons et en bandes dessinées. Alors ça, c'est pas juste! Rappelle-toi ce que papa dit toujours. Un centime mis de côté est un centime gagné. Lucas, tu es insupportable! Va ranger ta chambre, tout de suite! Oh, il me faut de l'argent, et il m'en faut très vite! C'est moi qui commande parce qu'on est dans mon jardin. Ce sera toi la marraine. Un point, c'est tout. Non, je t'ai dit que je voulais être la méchante sorcière! Non et non, c'est moi la méchante sorcière. Je parie que Salomé m'achèterait ma collection de BD terreur gluante. Non, mauvaise idée. Par contre, je pourrais emprunter un peu d'argent à Émile. Non, je vais éviter ça, je crois. Oh. Mot de passe. Vitamine. Émile et son club de bons garçonnets dociles. Une sacrée bande de trouillards. La revanche du déchiqueteur. Oh, c'est pas vraiment le genre de choses qu'ils lisent. Eureka! J'ai trouvé! C'est simple, je ne laisse jamais rien traîner dans ma chambre. Tu ne peux pas entrer ici comme ça. Il fallait bien! Il faut le mot de passe pour entrer. Vitamine! Lucas, comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout un tas de choses. Je peux même vous dire où on peut trouver un déchiqueteur. Un déchiqueteur! C'est quoi un déchiqueteur exactement? Ah, c'est poilu, c'est griffu, c'est effroyablement féroce. Et c'est là, dehors. Oui, il est là, tapis dans l'obscurité. Puis il surgit de derrière les buissons. Est-ce que ça mord? Il préfère griffer. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette bête-là, moi. Je veux voir à quoi ça ressemble. Oui, je veux en voir un, moi aussi. Je suis sûre que tu nous racontes des histoires. Mais non, c'est pas des histoires. Tant pis pour vous, j'irai le voir tout seul. Non, attends. Lucas, sois gentil. On veut le voir aussi. Emmène-nous. Bon, c'est d'accord. Mais pour ça, il faudra me donner 2 €. 2 € Chacun. Mais... Écoutez, si vous n'avez pas envie de le voir, c'est votre affaire. Si, on veut le Si, voir. on veut. Oui, on veut le voir. Très bien. Rendez-vous derrière l'abri de jardin à 18h30 précise. Et si vous venez les mains vides, vous pouvez faire une croix sur le monstre. Et voilà le travail. Elle est à moi, cette veste drôle à moi. 6 €, c'est pas
pas mal, mais 10, c'est encore mieux. À votre place, je ferai moins de bruit. Vous risquez de réveiller le déchiqueteur. Le quoi? Fiche-nous la paix, toi! Je vous aurais prévenu. Faudra pas venir pleurer si le déchiqueteur vous fait goûter de ses griffes acérées. Une minute! Je suis sûre que ça n'existe même pas, ton défricheur, là, ou je sais pas quoi. Et même si ça existait, ça ne me ferait pas peur. Tu le prouverais? Évidemment. 18h30 derrière l'abri de jardin. Vous verrez le plus féroce de tous les monstres féroces de la Terre. Je meurs d'impatience. Il vous en coûtera 2 € chacune. Allez, donne-moi ça. T'as intérêt à me rembourser si ça me fait pas peur. Attendez-moi là. Avec ce genre de monstre, il faut jouer sur l'effet de surprise. Parce que sinon... Oui. Tu veux dire qu'il pourrait nous tuer? Je sifflerai 2 fois quand la voie sera libre. Soyez très prudents. J'y crois pas une seconde. Je crois que ma mère m'appelle. Attention, le voilà. Ça y est, c'est lui! Au secours, il m'a attrapé. Le déchiqueteur m'a attrapé. Ne restez pas là. Sauvez-vous, vite. Sauvez-vous, courez, courez. Au secours, le déchiqueteur. Au secours, au Quelle horreur! Très bon. Oh, encore meilleur. Ça va être la razzia au paradis des jouets. Oh, il y a quelqu'un? Qui est là? Ah! C'est un déchiqueteur! Wow, il m'a volé mon argent! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser
suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière, de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé, fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a
a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Hé! Regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai mon tour. Laisse-moi côté des robinets. Laisse-moi y aller. Des robinets. C'est mon tour. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour 2. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8 heures. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Romain coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! Non!
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tiens, Xavier, Aldric et Arnaud. L'heure de la vengeance a sonné, Lucas. Désolé les gars, je suis pressé. Nous avons un compte à régler avec toi. T'as pas oublié? De quoi tu parles? Hey! Maintenant, c'est à ton tour d'avoir le slip à l'air. Oui, et qui va bien rigoler aujourd'hui? Oh, je sais pas. Oh. Pour info les gars, Miss Mégère est juste derrière vous. Oh non, elle n'est pas seule. Miss Malfaite est avec elle. Bien tenté, Lucas, mais ça ne marche pas. Bon d'accord, je me suis trompée. C'est juste ma mère. Tu ne nous échapperas pas, Lucas. Lucas! Je t'attends! À demain les gars. Demain, tu feras moins le malin, Lucas. Tu vas nous le payer. Tu rêves Xavier. Personne n'a encore jamais surpris Lucas le derrière à l'air. Et personne ne le fera. Lucas, il y a un collier pour toi. Ouais. C'est de la part de grand-tante Greta. Ouais. Ça alors? Ma chère Lucinda, tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré de cracher. Oh, fiche-moi la paix. Hein, quoi? Salomé? Qui t'a fait entrer? Ta mère. Où est mon puzzle le château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi? Rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque Merci. part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont te faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas! Non. Debout, c'est l'heure, habille-toi! Non, j'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez! Alors, 52 moins 91 plus 23 multiplié. Et Lucas, c'est aujourd'hui qu'on te fait ta fête. Désolé, mais il faut d'abord m'attraper. Lucas, assieds-toi correctement. Et pour l'amour du ciel, arrête un peu de gigoter sur ta chaise. Quelqu'un t'a versé du poil à gratter? Oh, je ne crois pas, Miss Mégère, mais si vous voulez, je peux vérifier. Oh non! J'ai mis la culotte rose de grand-tante Greta, pourvu que personne ne s'en rende compte. Oh! S'il m'attrape avec la culotte, je suis fichu. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. J'ai besoin d'un slip. Où est-ce que je peux trouver un slip?
Laika, j'ai trouvé! Dans le placard aux objets trouvés. S'il vous plaît, Miss Mégère, je peux aller aux toilettes? Ah oui, vas-y. Tu as 5 minutes. Pas une seconde de plus. Oh, il y a sûrement un slip à ma taille dans ce carton. Oh non! Allez, un slip, juste un slip. Oh, 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 c'est ça ou garder la culotte rose. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je fasse l'échange avec quelqu'un. Mais avec qui? Oh, ah oui! Et Mère Grand-Qui était dans son lit lui cria. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et le grand méchant loup dit en déguisant sa voix. Je viens chercher Émile. Il faut que je l'emmène chez le dentiste. Tu avais oublié, Émile? Tu ne m'as pas apporté un mot de tes parents? Non, Miss Belle-Plante, j'y suis déjà allée la semaine dernière avec maman. Le dentiste a trouvé mes dents parfaites. Mais non, je ne te parle pas de la semaine dernière, enfin, mais de ce matin, tu avais une rage de dents terrible. Ce matin? Ah! Vous voyez, il fait le courageux, mais il y a urgence. Oh, tu dois souffrir le martyre, Émile. Va vite chez le dentiste avec ton frère. On n'est pas chez le dentiste. Non, il y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir de belles dents. J'en ai entendu dire de belles sur toi. On t'a dit que j'étais un rapporteur? Non, pire que ça. Des trucs à mourir de honte. Dans la cour de récré, il y en a qui disent que tu portes des couches culottes. Des couches culottes? C'est un mensonge. Regarde. Oh! Un slip avec des trèfles. Y a rien qui fasse plus bébé que les trèfles. Si jamais quelqu'un l'apprend, tu seras la risée de toute l'école. Oh non. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. T'as qu'à me le donner. Je le cacherai jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ça. C'est la culotte rose qui était dans le colis de grand-tante Greta. T'as dit que c'était pour les filles et qu'il fallait le dire à personne. Oui, mais depuis, la mode a changé. C'est devenu hyper tendance. Tous les élèves de CM2 en ont une. Tant pis, ça m'est égal. Je refuse d'enfiler une culotte de fille. Sois sympa, échange avec moi. Lucas, je sais que tu es là. Les 5 minutes sont terminées. Miss Mégère. Qu'est-ce qui vaut mieux? Pas de slip du tout ou une culotte de fille? Lucas! Oui, j'arrive! Enfin! Alors comme ça, Émile m'a dit que tu l'emmenais chez le dentiste pour une rage de dents? Oui, mais il est absent. C'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, Lucas. On se retrouve dans la cour de récré, d'accord? J'ai besoin du pot de peinture jaune. Prends-en un autre. Non, je veux le sien. Salomé, tu resteras en retenue à l'heure du déjeuner. C'est pas juste, c'est ta faute. Hé, oui, en retenue. Génial. Je vais me faire coller. Lucas, c'est toi qui as fait ça? Oui, Miss Mégère, je peux rester en retenue, moi aussi. Non, c'est pas Lucas, Miss Mégère. C'est moi qui ai fait le coup. Avec moi. Et moi? Oui. Tu les as aidés, Arnaud? Bah, je sais pas. Oh, sortez, sortez immédiatement. Je vous ai assez vu. Salut! Nous allons régler ça chez Madame la directrice, immédiatement. C'est bientôt l'heure de rentrer. Je savais bien qu'il ne m'attraperait pas.
habillés et sortez vos affaires de gymnastique. De gymnastique? Ce n'est pas le jour de la gymnastique. Si, il y a toujours gymnastique le mardi après la classe. Non, ce n'est pas possible. Je te préviens, Lucas. Il n'y aura pas de dispense aujourd'hui, même si le chien a mangé ton sac de sport. Tu iras en gymnastique comme tout le monde. T'entends, Lucas? Cette fois, tu n'y couperas pas. Ah, tu crois ça? Désolé, mon vieux, mais j'ai une excuse en or. Qu'y a-t-il, Lucas? Oh, votre petit camarade a oublié de mettre des sous-vêtements ce matin. Silence! Je vais arranger ça. Je crois que c'est ton jour de chance, mon petit Lucas. Regarde ce que j'ai trouvé dans les toilettes des garçons après le déjeuner. Tu vas être mignon comme un cœur pour le cours de gymnastique.